bien, bonjour à tous, c'est Coach Sodon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà, on va aborder le thème, un thème que vous m'avez demandé. Enfin, je sais qu'en tout cas, voilà, vous voulez pas mal de conseils en amour et j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'attirance, on va parler de séduction. Voilà, comment attirer une personne qu'on aime. Voilà, vous avez votre crush. Alors, peut marcher dans les deux cas, dans les deux sexes, hein, ça soit votre crush, voilà, ou ce soit, bref, peu importe. En gros, voilà, si vous avez un ami, ok, qui vous voulez séduire, ou alors une crush, hein, une fille, regardez cette vidéo. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc, voilà, comment attirer une personne que l'on aime en secret. Voilà, vous voulez vous projeter, vous voulez l'attirer, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Alors déjà, hein, l'élément essentiel, hein, pour commencer, hein, voilà, vous pouvez pas séduire comme ça. Vous pouvez pas séduire une personne en un jour, hein, voilà, hein. Même si c'est votre meilleur ami, voilà, peu importe. Ça va se faire en plusieurs étapes voilà, si vous voulez avoir une relation sérieuse, une relation sentimentale, c'est possible. C'est possible, mais voilà, il va falloir déjà essayer de créer de la séduction. Alors, créer de la séduction, hein, on peut, voilà, créer de la séduction, ça peut marcher dans tous les cas. C'est le premier truc que je vais aborder, c'est créer de la séduction. Voilà, essayer d'être attirant, essayer de la taquiner, hein, voilà, essayer de lui faire des blagues, ayez le sourire. Faites-lui regarder là, c'est important. Le regard est très important, hein, voilà. Si vous voulez qu'une personne soit attirée par vous, c'est vraiment tout va se jouer sur le regard. Alors ne regardez pas la personne dans les yeux pendant 10 ans, mais voilà, un petit regard, un vrai regard avec le sourire, ça fait toute la différence. Donc, dans un premier temps, créer de la séduction. Voilà, maintenant en deuxième, il y a quelque chose d'important que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est qu'il faut aussi, voilà, hein, quelque chose, hein, il faut apprécier ses atouts. Voilà, évidemment, hein, si vous voulez qu'elle soit attirée par vous, admirez-la. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux d'être admirant, voilà, enfin ouais, bref, en tout cas, admirez la personne auquel vous avez en face de vous, complimentez-la, c'est important, pas trop souvent, hein, voilà, pour pas... En fait, il faut que ça soit secret, hein, si vous aimez attirer une personne, il faut que ce soit elle qui soit attirée. Bon, vous aussi, mais voilà, c'est une sorte d'égal-égal. Voilà, si vous voulez l'attirer, appréciez ses atouts. Vous pouvez même, alors un truc qui est important, hein, vous pouvez tout simplement essayer de faire ce qu'elle aime. Alors en fait, ce qui est pas mal, c'est que voilà, si vous aimez ce qu'elle fait et vous essayez de, pas vraiment de la copier, mais c'est un petit peu de la copier, mais voilà, il faut essayer de rentrer un peu dans son monde et être avec elle, voilà, montrez-lui que vous aimez ce qu'elle fait, vous avez de l'intérêt. Voilà, essayez d'apprécier ses atouts, et puis voilà, si elle a une passion, etc., si elle aime quelque chose en particulier, vous pouvez l'accompagner. Alors c'est très important, hein, ça, les filles, ou soit un gars ou une fille, on adore tous, hein, faut être clair, hein, on adore les personnes qui ont les mêmes passions que nous. Voilà, c'est toujours attirant, c'est toujours spécial. Voilà, si vous êtes avec elle souvent ou avec lui, et que vous essayez un petit peu, voilà, que vous aimiez pas forcément la passion de la personne, c'est pas grave, mais si la personne voit que voilà, vous voulez essayer d'en découvrir, etc., vous essayez de copier, voilà, ça va être sympa. Enfin, franchement, c'est quelque chose de quand même, hein, ça fait plaisir, hein. Moi, si quelqu'un me dit ouais, j'aimerais bien, par exemple, si mes genoux, j'aime le surf, quelqu'un m'accompagne, même s'il aime pas trop ça, voilà, je vais être content, parce que voilà, c'est vraiment, il faut prendre des initiatives et essayer de tout simplement accompagner dans ses activités, hein, voilà. C'est le deuxième point. Voilà, maintenant on va passer au troisième conseil que j'ai à vous donner, hein, voilà, enfin,
À vous, messieurs ou mesdames. Voilà. En troisième, la confiance, hein, c'est la clé du succès. Je le répète, la confiance est la clé du succès. Donc il faut être confiant. Voilà, quand vous partez en rendez-vous, quand bah, vous allez suivre ce que je viens de dire hein, tout à l'heure. Hein, là où le suivre dans ses passions, dans sa vie quotidienne, dans ce qu'il aime ou elle aime. Donc il va falloir avoir de la confiance en vous. Bon, la confiance, j'en ferai une vidéo, mais sachez qu'il est important d'être confiant si vous voulez séduire une personne, car elle va voir que, ou il va voir que vous avez de l'assurance, que vous avez votre vie en main, que vous vous développez, vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un de sérieux, voilà, de stratège. Voilà, quelqu'un qui a envie d'évoluer. Donc en troisième, je mettrai la confiance. Et donc en quatrième, hein, voilà, ce que je mettrais aussi, c'est forcément ne pas se mettre des peurs en tête. Donc voilà, vraiment, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre. C'est vraiment ce que vous disiez. C'est voilà, vous n'êtes pas encore avec cette personne, voilà, vous voulez juste pour l'instant qu'il y ait une attirance, qu'il y ait quelque chose. Voilà, vous peut-être être en couple, mais voilà, c'est pas la peine d'avoir peur parce qu'en fait, cette peur interne va forcément jouer sur la confiance. Donc, forcément, je suis obligé de vous dire ça. Et donc, ensuite, en cinquième, voilà, pour l'instant, 5 conseils. Quelque chose d'hyper puissant, enfin, quelque chose qui va suivre, du coup, le conseil numéro 4 forcément. Donc, ne pas aller trop vite dans les sentiments. Voilà, ne déclarez pas votre flamme immédiatement. Voilà, il faut attendre les résultats. Il faut attendre que cette personne-là soit attirée par vous. Et c'est un peu voilà, il faut attendre. Bon, je dis pas que voilà, c'est à vous non plus de jamais vous lancer, mais voilà, il faut prendre son temps d'avoir en fait, il faut avoir le temps parce que imaginez vous êtes dans une relation qui vous plaît pas finalement. Voilà, prenez votre temps dans tous les cas. Voilà, n'ayez pas peur, ayez la confiance, appréciez cette personne, voyez un peu comment elle est dans la vie de tous les jours, accompagnez-la ou accompagnez-le dans ses activités, ce qu'il aime, et vraiment, hein, voilà, prenez votre temps de savoir si oui ou non, vous aussi, vous voulez être avec cette personne. Bon, je suppose que oui, si vous regardez cette vidéo, mais voilà. Ne pas aller trop vite dans ses sentiments, et puis même pour la personne en face. Voilà, il n'y a rien de pire que déclarer sa flamme le premier jour, voilà, ou deuxième fois que vous la voyez, ou vous le voyez. Hein, parce que, bon, ça sera un peu direct et vous avez, allez, on va dire 70% de chances qu'elle vous dise non ou qu'il vous dise non, à part si vraiment, voilà, il était directement ou elle était attirée. Mais voilà, hein, la séduction ne prend pas une journée. Donc voilà, en cinquième, je me dirais ne pas aller trop vite. Ça, c'est important. Donc voilà pour ce cinquième conseil. Hein, donc, alors, je vais juste en revenir dessus, les amis. Je vais en revenir dessus. Donc, voilà, quand je dis cette phrase-là, en fait, c'est vraiment plutôt ralentir le rythme. Voilà, je vais essayer de vous redire ce que j'ai dit, mais en peut-être mieux expliqué. Voilà. Donc voilà les amis. Alors voilà, essayez de partager d'autres moments, voilà, essayez d'aller au cinéma, de vous promener, etc. Et voilà, ça vous permettra de mieux la connaître et d'éviter voilà, évitez vraiment de partir trop en vrille. Donc voilà, posez-vous, essayez de créer un lien fort petit à petit et cela vous amènera du coup au conseil numéro 3. C'est pour ça que je reprends parce que c'est la confiance. Voilà. Je répète peut-être un peu trop dans cette vidéo, je le répète, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant en sixième, bon, un conseil en plus. Donc voilà, maintenant que vous êtes à l'étape 6 et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vite fait, c'est vraiment cacher voilà, ne pas dévoiler en fait, tout simplement ne pas dévoiler votre attirance, voilà, ne pas dévoiler, bah, ne pas dévoiler tout votre truc, hein, voilà. Tout ce que je dis en fait, faut pas lui dire, parce que bon. Hein, voilà, si vous êtes en mode oui oui en fait je regarde des vidéos parce que je t'aime ou alors que vous êtes vous lui dites directement voilà j'ai une attirance je veux trop que tu sois avec moi, non non, les gens il faut attendre, il faut ne pas dévoiler son jeu, voilà, ne pas dévoiler ce que votre stratégie en fait, c'est un peu ça. Donc voilà, en gros, voilà, vous devez toujours vous devez toujours restreindre ou cacher, hein, voilà, ce que vous ressentez. Et tout simplement, voilà, donc éviter, hein, de faire fuir la personne ou le gars ou la fille, hein, que vous aimez. Hein, voilà.
Ouais, il faut essayer de maximiser vos chances. En fait, c'est un peu ça. C'est vraiment mettez toutes vos chances de votre côté et quand vous voyez que c'est le bon moment, voilà, là vous pouvez faire votre déclaration. Mais voilà, ne faites pas votre déclaration par message ou voilà, essayez de quelque chose d'original. L'originalité fait la différence, les amis. Donc voilà pour le sixième conseil. Je vais le marquer tout de suite, hein. Voilà. Donc, donc dans le cas, hein, il faut voilà, cacher ses sentiments. Pas pendant des années, mais voilà, pendant un bout de temps, un bon bout de temps. Donc voilà pour le septième conseil que j'ai à vous donner tout simplement, c'est essayer d'avoir une petite partie de vous, voilà, mystérieuse. Essayez de rester quelqu'un de mystérieux. Voilà, ne pas lui montrer trop que vous l'aimez, faites-lui des allusions, voilà, mais restez un petit peu mystérieux, voilà, dans votre manière hein, d'agir, etc. Voilà, il va se poser des questions et il va vous demander, il va essayer voilà, de voir. Alors, plus elle s'intéressera à vous, plus ça sera bon signe. Donc, voilà, essayez d'être mystérieux et essayez de faire en sorte qu'il y ait un peu de séduction. Voilà, ni trop essayer de jouer un peu le chaud et le froid. Donc, voilà, par exemple, une fois vous la voyez, alors il y a quelque chose de très puissant, hein, vraiment, c'est les personnes en soi, on est tous pareils, hein, mais voilà, quand on aime quelque chose, hein, on ne veut pas le quitter. Par exemple, imaginez vous allez à un feu d'artifice et ensuite ça fait des années que vous en avez pas vu un. En fait, ça va vous créer, voilà, vous allez vous dire, mais putain, mais c'est quand qu'il y a un feu d'artifice ou par exemple, je sais pas moi. Alors, si vous aimez le surf, parce que moi aussi, en vrai, j'aime le surf, les amis, voilà, je vous le dis, les gens. Donc par exemple, moi je sais que bah, la période là d'hiver, hein, je vais pas pouvoir, pas dans les 2 semaines à venir, je vais pas trop pouvoir en faire, donc ça va me créer un peu un manque. Donc on peut comparer ça un peu à la séduction parce que regardez, voilà, si vous voyez cette personne et que vous passez une journée formidable, vous appliquez tous mes conseils, que ça se passe très bien, voilà, vous montrez de l'intérêt à elle et qu'après vous jouez pas le mort enfin un petit peu le mort entre guillemets, voilà, vous lui proposez rien, etc. pendant un petit bout de temps avant de la relancer, et ben là ça se trouve ça va être juste elle qui va vous relancer. Donc voilà, attendez une semaine ou deux après le rendez-vous qui s'est très bien passé pour voir si elle repropose derrière et si vraiment ça a fait son petit effet, hein, parce que voilà, il n'y a rien de tel que le manque, hein. Ça, en fait, si vous passez une journée formidable, forcément, voilà, il y aura quelque chose et ça va jouer dans son cerveau. Donc vraiment, jouer un petit peu le chaud et le froid, voilà, sans rentrer dans la manipulation, attention. Et éviter de montrer trop, voilà, ses attentions tous les jours pour ne pas être acquis. Voilà, si vous, par contre, si vous, ouais, si vous la revoyez le lendemain, c'est un peu ce que je dis. Là, elle va vraiment vous prendre pour acquis. Elle va se dire, oula, il va se calmer un peu. Là, voilà, voilà. Ce que je dis, c'est important, hein, ne pas la voir tous les jours, ne pas être sur elle tous les jours. Voilà, voilà. C'est un peu de la logique aussi. Enfin, en soi, c'est pas, ouais, ça nous a tous arrivé, même moi, mais voilà, ça marche jamais. Même si voilà, c'est toujours des bonnes intentions, ça marche pas. Maintenant, en huitième, j'aimerais vous dire du coup bah, ce que je t'ai dit en tout début de vidéo, hein. Voilà, ou quand même quoi, hein, j'aurais pu le noter, mais bon, je fais ça à la suite. Forcément, du coup, la communication de regard. Bon, là, je vais juste noter parce que j'ai déjà expliqué et puis la vidéo va être trop longue. Mais voilà, essayez de vous persuader voilà, qu'elle vous aime et que voilà, essayez de la regarder, hein, voilà, de faire des petits clins d'œil, de la regarder de temps en temps, droit dans les yeux et voilà, essayez de faire passer un message dans votre subconscient, mais voilà, bon, en tout cas, communication du regard, c'est important, voilà, quand un rendez-vous se passe bien, voilà, bref, une petite communication avec le regard, ça fera pas de mal. Et donc voilà les amis, voilà tout le monde. Bon, on va passer au dernier conseil. Voilà les derniers conseils de cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue, mais c'est pas grave, elle fait plus de 10 minutes. Alors, bon, j'ai trouvé autre chose à vous dire peut-être par rapport à la communication de regard, enfin du regard du coup. Voilà, donc vous pouvez parler avec le regard, essayer de transmettre quelque chose, en fait, hein, simplement avec des flirts, un jeu, avoir de l'envie, et vous pouvez faire des jeux, hein, des jeux c'est très bien, un défi, le jeu, ça c'est quelque chose qui marche très très bien dans la séduction. Vous pouvez faire des kits de nous deux, par exemple, à passer la meilleure journée, le meilleur jour, enfin, qui va organiser la meilleure soirée, des choses comme ça, et ça va, voilà, ça va. À force de faire ça, bah, tout simplement, il y aura des exigences, enfin, comment vous expliquer qu'il y aura tout simplement des jeux,
Donc voilà, le fait des meilleures journées, ça va faire un peu de l'attirance donc du jeu. Voilà, il y aura forcément des choses qui vont plaire, des choses qui vont être incroyables. Donc ouais, c'est pour ça, c'est important. Voilà, et puis ensuite, voilà, j'ai marqué le dernier, le tout dernier conseil, donc 10. Voilà, c'est tout simplement. Et donc voilà, pour terminer, vous allez en dixième. Vous posez la question tout simplement, en neuvième, excusez-moi, posez-vous la question, comment allez-vous la plaire, voilà, le défi, comment vous allez faire pour la séduire, etc. Voilà, posez-vous les bonnes questions, voilà, comment vous allez plaire pour un rendez-vous, et qu'est-ce qu'elle aime chez moi ou qu'est-ce qu'elle n'aime pas, voilà, histoire de s'améliorer et de voir un petit peu ce qu'elle aime pour tout simplement continuer à être dans la bonne voie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos conseils, de coaching, voilà, abonnez-vous. Et c'était Coach Sodon. Et bye bye, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.